tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je teste pour la première fois la marque Révolution. C'est pas vraiment mes premières impressions parce que je vous avouerai que j'ai reçu le colis hier et j'ai pas pu résister à tester, mais ça va être mes deuxièmes impressions. Je n'ai pas pu filmer hier parce que je ne pouvais pas tout simplement, mais aujourd'hui j'ai reçu mon téléphone et je suis vraiment contente. Pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai tellement eu de péripéties avec les téléphones, j'ai tellement pas eu de chance. Pour faire mes vidéos, je filmais avec les téléphones de mes parents et là je suis très contente parce que je vais pouvoir filmer quand je veux, sans avoir à demander pour prendre le téléphone de mes parents. Je vais pouvoir être active sur les réseaux sociaux, etc. Donc je suis super contente. Donc pour tout ce qui est formalité, je vais vous en parler par la suite et après on testera les produits. Il faut savoir que j'ai commandé il y a 3 semaines et j'ai reçu mon colis hier. Aujourd'hui ça devait faire 3 semaines pile et je l'ai reçu un jour avant, sachant qu'il disait que les frais pendant cette période qui est quand même compliquée duraient entre 2 et 3 semaines. Donc j'estime avoir eu de la chance parce que je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui ont fait des revues sur cette marque et qui ont reçu leurs produits en 1 mois et demi, ce qui est énorme. Et vu comment j'étais impatiente déjà en 3 semaines, j'imagine même pas l'attente quand il y a beaucoup plus, donc je suis assez contente. Normalement il me semble que le site livre entre 3 et 5 jours, donc voilà, mais bon, on est dans une période compliquée donc je comprends totalement et je suis super contente d'avoir reçu mes colis. Et en plus il n'y avait aucune casse, ça aussi c'était une de mes craintes, donc je suis super contente. J'ai reçu mon colis dans le petit carton, j'ai vraiment essayé de tout garder pour vous montrer. Comme ceci, il y avait un très beau design à l'intérieur, mais bon les cartons je les garde pas donc je vous avouerai qu'on s'en fiche un petit peu. Et il y avait un papier qui emballait. Je vais vous présenter un petit peu vite fait les produits, j'ai essayé de tout garder. Sur la facture qui avait déposé dessus, il n'y avait pas marqué les prix, il y avait juste marqué les produits, mais je m'en rappelle plus ou moins, donc je vais vous le dire et si jamais je me trompe je corrigerai sur l'écran. Donc d'abord j'ai commandé de Révolution, Make-up Révolution, parce que je sais pas si vous savez, mais Révolution a plusieurs marques sur le site, mais toujours des dérivés de la marque Révolution. Donc c'est le Conceal and Define Infinite, donc voilà. J'ai pris la teinte CO.3, je me suis totalement trompée, c'est très pâle à sous-ton doré, sachant qu'entre il y a pâle, et moi c'était clair à sous-ton doré qu'il fallait que je prenne, donc c'est très clair. Ça teignait un peu mon regard, mais je pense que si j'avais un fond de teint, ça éclaircirait, ça serait bien, c'est juste que voilà. Mais je l'utilise quand même parce que je l'ai acheté, donc autant l'utiliser. Et même si ça avait été beaucoup trop clair, je l'aurais mis en base à paupières, donc pas de gâchis. C'est le format miniature et il fait 5 ml. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, le format normal de Jeffree Star c'était 3,2 ml ou 3,6. Donc là on est quand même pas mal en termes de grammage. J'étais assez surprise de l'embout qui est très épais, enfin en tout cas j'en ai jamais eu d'aussi épais. Donc voilà, il a coûté 7,99 € de mémoire. Ensuite j'ai commandé une petite poudre comme ça de Révolution Pro cette fois-ci. Donc elle était emballée dans un petit carton comme ça, voilà. Et dessus il y avait ça, donc sur la poudre. Une poudre transparente. Apparemment d'après les commentaires que j'ai regardé une fois l'avoir acheté évidemment, elle blanchit encore plus et j'ai remarqué ça puisque Jacques Lanterne était très clair, le poudré ça a été assez horrible puisque ça éclaircit encore plus, mais ça floute légèrement les pores. Il y a une petite houppette en dessous, donc c'est très pratique pour les retouches et comme je vous ai dit ça m'a coûté 6,99 €. Voilà, sachant que là les teintes étaient très bien expliquées, c'est juste que j'ai préféré aller voir les swatchs plutôt que lire la description du produit. Ce que j'aurais dû faire, puisque en regardant la description du produit, je me suis dit que j'aurais dû prendre C5, ce qui est très loin de CO.3. Et pour finir, le plus intéressant, la petite palette de la collection Forever and Flawless. C'était l'une des seules qui me tentait avec la... Je me souviens plus du nom, With Cannabis, un truc comme ça, la verte, c'était l'une des seules qui me tentait et vu que celle-là avait plus de couleurs et était plus diversifiée qu'un camailleux, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est la Bird of Paradise, elle est magnifique, je vais essayer de ne pas vous éblouir. Il y a 3 finis, il y a le fini pailleté, il n'y a pas besoin de colle honnêtement, la colle est inclus. On sent vraiment les paillettes sur le doigt, je ne saurais pas décrire, c'est un peu comme du gel. 3 fards irisés, quand on les touche, je vous jure, c'est de la pâte à modeler, c'est la texture pâte à modeler. Je me demandais même comment ça allait accrocher. Je l'ai appliqué au doigt, je ne sais pas si on peut l'appliquer la première fois avec un pinceau, à vous de tester. Les paillettes, en tout cas, je les ai appliquées au pinceau. Et il y a 2 chucks de paillettes et tout le reste, c'est des mats. Et à mon plus grand bonheur, puisque vous savez que j'adore les mats. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'applique le produit sur mes cernes et sur mon bout de nez parce que j'ai un petit bouton. J'en applique un peu sur la paupière pour faire ma base
tant qu'à y être. Avec un beauty blender basique, vous allez voir que ça éclaircit tout de même énormément, mais comme je vous ai dit, peut-être qu'avec un fond de teint ça aurait pas éclairci, ou en tout cas si, mais beaucoup de personnes recherchent à éclaircir un petit peu avec l'anti-cerne sur un fond de teint. Donc voilà, mais moi ça m'éclaircit quand même pas mal le contour de l'œil, ce qui est un peu pénible, mais en termes de couvrance, honnêtement on est pas mal du tout. J'ai vachement étiré, du coup on perd un peu en couvrance pour éviter que ça fasse trop blanc, et encore ça fait assez blanc, mais bon, on va faire avec. De toute manière je vous montre ce que je peux vous montrer. J'applique maintenant la poudre, j'aime pas avec la houppette, donc j'applique avec un pinceau. J'ai essayé hier avec la houppette et je trouve ça trop patchy, ça marque trop, ça en dépose trop. Une fois que c'est fait, on va passer au plus intéressant. C'est un truc assez simple parce que je suis pas très familiarisée avec les couleurs. Donc je vais mettre ce bleu foncé en creux de paupière, l'estomper avec ce bleu un peu turquoise. Donc j'espère que ça ira puisqu'il n'est pas vraiment beaucoup plus clair. Ensuite je ferai un cut crease et j'appliquerai en coin interne le canari, donc le jaune, et le orange. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est des couleurs complémentaires, mais vu qu'on le met dans le cut crease, on n'a pas besoin de mélanger les deux. Peut-être que sur l'orange, j'appliquerai un petit peu exotique parce qu'il est à peu près de la même couleur et c'est pour vous montrer les différents finis. Par contre, je vois pas trop comment appliquer des paillettes, donc vous l'aurez vu sur le make-up que j'ai essayé de vous insérer hier puisque j'en ai utilisé. Donc je vais me servir du miroir, donc si je regarde dans la palette c'est un petit peu normal, mais je vais essayer de faire en sorte que vous voyez ce que je fais, sinon ça sert un petit peu à rien. Donc j'applique le Macao. Putain, l'anglais c'est reparti. Donc cette teinte en creux de paupière. Donc vous avouerez qu'il y a des fards beaucoup plus pigmentés que d'autres. Donc j'essaye de l'étirer un petit peu pour pouvoir faire la forme du futur cut crease. Puisque le cut crease je vais l'étirer. Donc voilà. Et une fois que je l'ai appliqué, je vais venir prendre Take Fly et je vais estomper avec. C'est compliqué parce que j'ai vraiment pas l'habitude de me voir avec des couleurs, du coup j'arrive pas à savoir si ce que je fais ça passe ou si ça me va vraiment pas, ou si j'ai pas du tout l'habitude de faire des make-up colorés. Pour vous aider un petit peu, ce que je n'ai pas fait, vous pouvez ajouter un beige sous l'arcade sourcilière qui vient d'une autre palette et ça vous aidera à faire le dégradé. J'ai fini de travailler le bleu. Honnêtement, il y a certains fards, dont ceux-là, qui marquent moins que d'autres. J'ai dû utiliser du spray fixateur pour le faire tenir un peu mieux. Donc vous savez, vous pchitez un petit peu sur le pinceau pour que le pigment accroche mieux et se dépose. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau fin, utiliser la base, donc le correcteur, et faire un cut crease étiré. Une fois que j'en suis là, je vais venir prendre un pinceau plat et appliquer la couleur cardinale, donc qui est un orange foncé, et je vais l'appliquer sur la virgule et à peu près jusqu'à la moitié, 3/4 de la paupière. En termes de chute, pour l'instant, il n'y en a pas. Je sais que les chutes sur les fards pailletés sont plus nombreuses. En tout cas, les fards mat, il n'y a pas vraiment de chute si vous tapotez. Et si vous avez bien poudré et qu'il y a quelques chutes, vous n'aurez pas trop de mal à les enlever. Une fois qu'on en est là, je vais essuyer sur une serviette le pinceau et prendre la couleur canari, donc le jaune, et l'appliquer sur le reste de la paupière. Et j'essaye en même temps quand je l'applique de dégrader le orange et le jaune pour pas avoir de délimitation. Et j'essaye surtout de pas mélanger les couleurs avec le bleu parce que ça fait pas des belles couleurs quand c'est des couleurs complémentaires. J'essaye vraiment de rester sur la forme que j'ai faite. Je vais essayer de rajouter un petit peu de la couleur exotique qui est le orange là. Je sais pas si ça sera flagrant sur le make-up, mais je vais vous montrer dans le pan quand j'appuie, ça fait vraiment genre pâte à modeler. C'est assez spécial. C'est vrai qu'au pinceau je trouve ça un peu plus dur à prélever, donc je vais le prélever au doigt.
Mais c'était juste pour vous montrer. Enfin, on le voit en tout cas de près, mais de loin c'est pas flagrant. Donc voilà. Après je vais essayer de prendre mon pinceau estompeur et d'estomper un petit peu pour pas qu'il y ait de délimitation, encore une fois, avec le fard pailleté, l'orange et le jaune. Je vais prendre celui que j'ai utilisé au début, donc pour essayer d'appliquer ce orange, et je vais l'utiliser pour le creux, après l'avoir essuyé évidemment sur une surface sèche. Je vais réappliquer le bleu que j'ai mis en creux de paupière en ras de cils. Et avec un pinceau fluffy, je vais prendre le bleu que j'avais utilisé pour estomper et en appliquer très légèrement pour dégrader dans l'anti-cerne et que ce fasse pas juste un ras de cils non fondu. Je sais pas si c'est très clair. Et je vais faire un trait d'eyeliner. Je sais pas trop encore si je fais une virgule ou pas. Je vais voir ce que ça donne. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour le bleu. Je vais encore l'essuyer. J'espère que je l'essuierai assez parce que je vais utiliser la couleur Coq Tattoo, donc c'est un blanc mat et je vais l'appliquer en coin interne. Donc il marque super bien, il illumine vraiment bien le make-up. Je sais que c'est assez rare de trouver des bons blancs, mais lui en vrai il est assez pigmenté, j'aime beaucoup. Et je vais aussi en appliquer sous le sourcil. Je vais appliquer un orange un peu qui match à peu près avec la couleur que j'ai appliquée. Par contre, c'est un crayon qui est censé être pour les lèvres, donc il n'est pas assez gras et je vais le brûler, enfin le brûler. En fait, ça va rendre la mine un petit peu plus grasse et ça va être plus facile pour l'appliquer en muqueuse inférieure juste. Et en muqueuse supérieure, je vais mettre un noir. Le noir, c'est comme d'habitude celui de Maybelline, je l'utilise à peu près dans toutes mes vidéos. J'essaie de vous mettre les liens des produits au minimum que je vous ai présentés et quand même du reste, si ça vous intéresse, dans la barre d'infos. Je vais appliquer du mascara, les deux en combo, donc une première couche avec celui-là et avec le deuxième. Donc lui, c'est celui de chez Maybelline. Attendez, je vais le prendre en non waterproof parce que quand c'est waterproof, c'est super chiant. Donc c'est le Lash Sensationnel de Maybelline et après c'est le Vertige Longueur de chez Yves Rocher. Je l'applique sur les cils du haut et les cils du bas. Je vais mettre un crayon marron comme ça. J'applique celui-là. Hop. Le dégradé normalement devrait se faire naturellement. Hop. Conclusion pour mes avis, premièrement la palette, honnêtement je trouve qu'elle est super, j'ai pas dit le prix au début il me semble, mais pour 11,99 €, je trouve que la qualité y est, ça change des fards colorés que j'avais, Nocibé, qui ont essayé de faire de la couleur, c'était pas cher non plus, mais c'était pas réussi, là c'est réussi, on peut faire une multitude de make-up. En plus il y a des fards de transition, c'est pas que des fards foncés, que des fards d'une même tonalité, donc je suis assez contente. En plus honnêtement elle est canon, il y a plein de mats, c'est ce que j'aime, les fards irisés sont canons, les fards pailletés ils tiennent tout seuls, il n'y a pas besoin de colle, honnêtement il y a un grand miroir, je crois que ça va devenir une de mes favoris. L'anti-cerne a l'air génial, en tout cas en termes de base à paupières, il est vraiment génial, il a l'air couvrant et je suis vraiment dégoûtée de m'être trompée de teinte. Donc je pense que je le recommanderais dans ma teinte et en format XL peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il est vraiment bien. Un peu surprise de l'embout, mais au final, il est cool. Au moins, ça permet de ne pas y repasser plusieurs fois. Pour un format miniature, il y a de quoi faire. Et je suis super contente de l'avoir commandé et de l'avoir découvert. Pour finir, cette petite poudre translucide, je trouve qu'elle est assez pratique pour emmener en voyage, mais malheureusement elle blanchit beaucoup trop le teint. Il faudrait voir avec un teint complet, avec un fond de teint etc. à sa teinte, mais avec un anti-cerne qui est déjà beaucoup trop clair, ça lui porte préjudice. Donc voilà, en tout cas le packaging est très beau, même s'il fait un peu cheap. Il est très beau,
j'essaierai de la retester sous différentes manières avec un fond de teint, etc. pour voir si la matité y est, puisque au niveau des cernes je brille pas trop. Il faudrait vraiment que je vois au niveau de la zone T quand j'ai un fond de teint pour voir son efficacité. Donc je vous en parlerai peut-être prochainement. Et c'est tout. Donc pour le total, j'en ai eu pour 30 €. C'est correct, sachant qu'il y a 5 € de frais de livraison pour 3 produits. Ça fait moins de 10 € chaque produit, qui est vraiment pas excessif. Et ce qui m'a poussé à commander sur ce site aussi, c'est parce que ça coûte vraiment pas cher du tout. Et on a de bons produits, en tout cas des revues que je voyais, on avait des bons produits. Et je recommanderais volontiers dans d'autres circonstances, puisqu'avec le confinement, c'est beaucoup trop long d'attendre. Mais je suis vraiment contente d'avoir reçu cette palette et ces produits. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'aura pas été trop longue et que mon make-up n'est pas trop une catastrophe, parce que c'est, comme je vous dis, c'est la deuxième fois que je me maquille avec des couleurs vraiment colorées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez vous aussi des produits Révolution, qu'est-ce que vous aimez chez la marque, etc. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye!